Bien, bonjour à tous. Merci de participer en présentiel et pour la vingtaine qui sont en distanciel à cette deuxième conférence Réseau Énergie Terre et Mer. On en avait fait une il y a un an. Et je dirais qu'aujourd'hui, la situation de la politique énergétique et de notre action a évolué en un an. Euh, donc, je dirais qu'une PPE3 idéologique qui s'est progressivement effondrée depuis mars 2025. On pourra commenter là-dessus. Deuxième point, un focus politique et médiatique sur le prix de l'électricité. Et je pense que le cœur du sujet, quand on a créé RETM, c'était pas la couleur de l'électron qui était importante, c'est le prix de l'électricité. C'est pour ça qu'on a été rejoint notamment par plusieurs syndicats et les associations de consommateurs. Une communication forte avec le CEREME. Xavier Moreno s'excuse, n'a pas pu être présent aujourd'hui. En mars, et certains d'entre vous y ont contribué, on a demandé un moratoire dans toute la presse nationale et dans toute la PQR. Et en juillet, on la demande d'études d'impact qui maintenant est complètement sur la table, on va en parler. Une pédagogie locale qu'on a engagée fin août avec 9 réunions régionales dans toute la France. La dernière ayant lieu à Nemours avec Valérie Lacroute, la vice-présidente de la région Île-de-France. Il y avait une cinquantaine d'élus. Et la prochaine sera à Moulins, au conseil départemental de l'Allier, donc le 23 janvier. Et puis il y en a une qui se prépare dans le Tarn. On doit voir ça avec M. Marty qui nous suit. Nombreux courriers au Premier ministre, à Bercy, aux parlementaires. Une alerte qui est venue des milieux scientifiques et industriels. Et ça, c'est quand même un élément nouveau, parce que sur l'énergie, personne ne disait rien. Et là, quand même, en 2025, on voit que à la fois tous les milieux scientifiques, alors bien sûr, l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, etc., mais d'autres se sont exprimés, et également les industriels, parce que pour eux, le prix de l'électricité, notamment pour les PME, c'est absolument catastrophique. Une prise de conscience des parlementaires, et ça on peut remercier François Bayrou qui a remis les parlementaires dans le bain au mois d'avril, alors que le gouvernement les avait joyeusement mis de côté. Je ne comprends pas ce que voulait Mme Pannier-Runacher ni M. Ferracci, entre autres, et peut-être pas le président de la République. Et les Sénats en particulier, et je remercie d'ailleurs, il y a des représentants des sénateurs qui sont aujourd'hui dans la salle, parce que le travail avec le Sénat est extrêmement important, c'est le travail de fond au cœur du territoire. Un début de prise de conscience des départements et des chambres d'agriculture, et ça on l'a vu très récemment lors de conférences, et notamment lorsqu'on a participé au congrès des maires ruraux de France et surtout au congrès des maires de France, qui n'ont pas été très bien traités par le Premier ministre, mais voilà, ils savent quand même, notamment, alors pas forcément sur l'éolien vert, mais sur l'agrivoltaïsme, qui est un problème très sérieux. Mais par contre, on a des préfets qui sont encore coincés par le droit, et peut-être par une partie encore de l'idéologie gouvernementale. Donc ça, c'est effectivement nos enjeux. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de repartir de façon réaliste face aux faits et non aux idéologies. Alors je dois avouer que RTE a été dans le déni idéologique pendant 4 ans, mais confronté à des réalités cruciales et qui ont été révélées notamment avec le blackout en Espagne, de stabilité du réseau et des alertes d'EDF qui n'ont pas arrêté depuis septembre 2024. Et d'ailleurs, le rapport que devait sortir M. Fontana, je pense qu'on lui a demandé d'attendre un petit peu de le sortir, mais je pense qu'il va être assez précis sur ces sujets-là et sur les risques pour le réseau de transport et pour les réacteurs électronucléaires. Et vous verrez, il y a une fiche qui est à l'entrée. RTE a pris un premier virage le 9 décembre 2025 avec la publication de son bilan prévisionnel 2025-2035, dans lequel il reconnaît que peut-être qu'en 2035, on n'aura pas 600 TWh, mais 505 TWh. Alors ça, c'est la fourchette basse qu'ils ont donnée. Nous, on avait été auditionnés en 2024 par la mission Armand Challenberger, et ils nous avaient demandé la question 2035, on avait dit 510 TWh. Si l'industrie se développait, et en fait, elle ne s'est pas trop développée depuis 2023 qu'on avait été auditionné. On est face aujourd'hui à deux risques majeurs pour le réseau et le prix de l'électricité. L'éolien en mer, et on va en parler, avec effectivement en face la problématique de l'emploi et des finances des communes, hein, qui sont effectivement les points qu'il faut traiter, hein, parce que c'est vraiment aujourd'hui ça qui a emmené les élus à s'engager sur quelque chose dont on verra à peu près, mais aujourd'hui, 57 milliards d'euros de raccordement pour les réseaux pour une énergie qui va représenter 0,2% de l'énergie française, 0,2% de l'énergie française. Et l'agrivoltaïsme pour la finance des agriculteurs et des communes. Donc on a traité les enjeux de l'agrivoltaïsme le 10 octobre avec Jean-Raoul Tozin, qui peut lever la main, hein, voilà, qui est là et que je remercie.
qui est le délégué du CODEP de l'Aisne. On a mis des comités départementaux, on vise à peu près une cinquantaine de départements, donc Jean-Raoul est le responsable du comité départemental de l'Aisne. Et aujourd'hui, on traite l'éolien en mer avec Alain Doré, qui est vraiment un des cofondateurs de REPM. Hein. Ben, à Saint-Nazaire, hein, c'était chez toi, hein, Alain. C'était les premières bêtises des ministres. Voilà, qui va animer cette conférence et avec une cible identique hein, sur ces deux sujets, aussi bien, je dirais, de l'agrivoltaïsme que de l'éolien en mer, évaluer de façon rationnelle en coût complet, en valorisant les impacts, c'est-à-dire en trouvant une solution, et Alain et Emma pourra nous en parler tout à l'heure, comment valoriser les externalités non finançables. Donc je remercie d'abord tous les experts français et européens que Alain a mobilisés qui vont intervenir en présentiel, en distanciel, par enregistrement, vous allez voir, ça va être assez dense, hein, qui sont venus aujourd'hui pour faire part de leur expérience, de ces impacts et alimenter la réflexion pour stopper deux choses, le gaspillage d'argent public et proposer des solutions pour maîtriser le prix de l'électricité. Donc je vous souhaite une très bonne réunion et je passe la parole à Alain. Bien, merci. Bonjour. Alors, cette réunion va se dérouler en trois parties. Une première partie qui est le contexte, une deuxième partie avec ce qu'on peut appeler trois tables rondes pour évaluer les impacts et une petite partie à la fin, mais la plus importante, conclusion et recommandations. Alors, dans le contexte, on commencera par une vidéo de Samuel Furfari qui nous permet de prendre un peu de recul par rapport à l'Europe. Ensuite, je vous présenterai les problèmes de production en France et en Europe. Et puis, Nicolas nous détaillera un peu l'impact sur le réseau et l'effacement en France. Les trois tables rondes, la première, ce sera un descriptif par façade. Et pour chaque façade, on a pris un thème en exemple, un thème un impact comme exemple. La deuxième table ronde, ce sera les différents impacts et les filières de la mer, notamment avec les pêcheurs, mais aussi la pollution, la navigation, les paysages. Et puis, enfin, les conclusions où on parlera de l'emploi et l'éolien en mer, et puis de l'évaluation avec les coûts complets. Donc, on va commencer tout de suite par la vidéo de Samuel Fari. Je crois que c'est une bonne introduction pour se mettre dans l'ambiance.